Cela fait longtemps que les Mini ne sont plus des mini-voitures. Le constructeur britannique propose dans sa toute nouvelle gamme la Mini à 3 portes, mais également l'S-Man. L'S-Man, c'est la version à 5 portes. Nous avons aussi, pour ceux qui ont besoin de plus d'espace, le Countryman, le véritable SUV de la gamme. Mais pour le moment, prenons le volant de l'S-Man. Comme je vous le disais, c'est la version à 5 portes. Le design, notamment sur cette face avant, reprend les codes stylistiques de la marque Mini. Cela se voit notamment avec ces grands phares qui ne sont plus très ronds et cette calandre qui est ici pleine puisqu'on a un véhicule 100% électrique. Notons également les protections en plastique noir au niveau du pare-choc. Sur les côtés, on retrouve donc les protections en plastique noir au niveau des passages de roues et des bas de caisse. On a une allure de crossover avec un véhicule assez musclé. Le côté dynamique est ici souligné par le béquet de toit. Et on a également des jantes très travaillées de 18 pouces. La poupe est toute en rondeur. Le véhicule semble trapu et c'est notamment accentué par ses épaules larges. Notons le petit clin d'œil au pavillon britannique dans les feux. Le pavillon britannique est si cher à la marque Mini. Cet intérieur est moderne et très travaillé. Ce qui ressort le plus, c'est bien sûr cet écran rond ici. L'écran rond qui rappelle le compteur rond des Mini traditionnels. Nous avons aussi pas mal de tissu sur la planche de bord. Un petit rappel de tissu ici sur le volant au niveau de la troisième branche. Le volant justement qui est très élégant et très ergonomique. Au niveau des rangements, il n'y a pas de grand rangement ici au niveau de la coudoir. Le rangement est assez bas, mais il est assez volumineux. Les quelques touches physiques ici sur la console centrale sont très élégantes, mais il n'y a pas de commande pour la climatisation. Il faut rentrer dans les menus ici sur l'écran, ce qui n'est pas toujours très pratique. La sellerie est dans un matériau de qualité, aussi bien sur les sièges à l'avant que sur la banquette à l'arrière. Les passagers arrière justement bénéficient de suffisamment de place au niveau des jambes et de la tête. Notons cependant que les vitres sont assez étroites à cause de la ceinture de caisse qui est relativement haute. L'ouverture du coffre n'est pas électrique, c'est un peu dommage. Son volume est suffisant pour une petite famille ou pour des trajets au quotidien, mais il aurait pu être un peu plus volumineux pour un véhicule de style crossover. On apprécie la conduite de cette voiture qui est plutôt confortable. Les amortisseurs font bien leur travail, notamment à l'avant. On a une voiture plutôt souple, mais c'est aussi une voiture qui sait se montrer sportive lorsqu'on lui demande. Le moteur électrique et son couple instantané réagissent très rapidement lorsqu'on appuie sur la pédale accélérateur. Et celle-ci devient encore plus sensible lorsqu'on passe en mode go-kart. Comme son nom l'indique, le mode go-kart est le mode sportif. Alors pourquoi go-kart? Go-kart est un clin d'œil aux Mini classiques des années 60 qui étaient des vraies petites voitures très compactes et donc qui se roulaient un peu comme des kartings lorsqu'on roulait sportivement. Alors en mode go-kart, on a justement une voiture qui est nettement plus dynamique avec une pédale accélérateur bien plus sensible et aussi une direction plus sensible, plus directe, comme un kart justement. Alors en plus du mode conduite normal qui s'appelle Core, du mode économique qui s'appelle Green et du mode sportif qui s'appelle Go-Kart, on dispose de plein de petits modes qui sont adaptables et qui sont personnalisables à souhait. On a également une position B au niveau du levier de la boîte de vitesse. Lorsqu'on appuie dessus, on active la régénération au freinage. Le frein moteur est donc plus important et il est possible de conduire avec une seule pédale en relevant le pied de l'accélérateur pour freiner. En mode Core, qui est le mode normal, la direction est assez sensible et le train avant est précis. Les accélérations sont franches, encore plus avec le mode Go-Kart. Lorsqu'on passe en mode Go-Kart, l'anti-patinage se désactive pour un peu plus de fun et la voiture a une petite animation sonore.
Le moteur électrique de cette Mini S-Man développe 184 chevaux, ce qui est bien suffisant, d'autant plus qu'on a 290 Nm de couple. Les accélérations sont de 7,9 secondes pour atteindre le 0 à 100 km/h. Mini annonce jusqu'à 400 km d'autonomie. Alors parmi les quelques petits défauts de ce véhicule, le compteur de vitesse n'est disponible que sur l'écran central. On aurait aimé avoir un affichage tête haute pour ne pas avoir à tourner la tête et quitter la route des yeux à chaque fois qu'on veut savoir à quelle vitesse on roule. On l'a vu, la Mini S-Man est en quelque sorte la version à 5 portes de la gamme, mais pour ceux qui préfèrent le style classique de la Mini, la voici donc en version 3 portes. La voiture est plus compacte, elle est plus citadine et elle est plus branchée. Au niveau technique, sous le capot, on a la même motorisation que la Mini S-Man, c'est-à-dire 184 chevaux et 290 Nm de couple. L'autonomie est également similaire avec près de 400 km d'autonomie. Et si vous avez besoin de plus d'espace, vous pouvez opter pour la version Countryman. Cette voiture est donc un SUV. 3 versions sont disponibles. Vous avez une version à hybridation légère de 170 chevaux et 2 motorisations électriques. La Countryman E qui développe 200 chevaux et la Countryman SE que vous avez ici devant moi qui développe 300 chevaux. La Mini S-Man se positionne entre la Mini E et la Mini Countryman. Elle a donc le style inimitable de la version classique tout en étant plus spacieuse. Son design intemporel, son confort et son dynamisme en font une auto attachante. L'absence de coffre électrique et de l'affichage tête haute sont ses seuls véritables défauts. Il est possible d'opter pour la Mini classique électrique ou la Mini Countryman selon ses goûts ou ses besoins. La Mini S-Man est disponible chez Lynk & Co à partir de 2 630 000 roupies. La Mini Cooper E coûte 2 570 000 roupies. Quant à la Mini Countryman, ses tarifs débutent à 2 340 000 roupies.